surtout envie de mettre en place, et ce qu'on a promis, c'est de faire un grand réseau de liaisons douces pour pouvoir permettre à l'ensemble des habitants, notamment des hameaux, de pouvoir se rendre dans le centre-ville, à la gare, aux écoles ou à la future piscine intercommunale, à pied, en vélo, ou avec tout moyen de véhicules, comme on dit, doux, et qu'ils puissent le faire en toute protection. Alors, on va démarrer dès l'année 2021. On va commencer par un grand nombre de travaux. La première partie, ça va être la pacification, comme on dit, des promenades qui sont derrière la mairie. C'est permettre aux parents de pouvoir circuler avec des poussettes, avec les enfants. C'est un lieu important parce qu'il relie à la fois les espaces euh, scolaires, hein, collège, école maternelle, le périscolaire, école primaire, mais aussi la gare et la gare routière ainsi que la gare SNCF. Démarrer par les promenades, on va faire une voie piétonne et une voie cycliste protégée, éclairée, mais éclairée aussi de façon à protéger la nature. Nous n'aurons pas des éclairages hauts, mais des éclairages bas, et qui bien entendu seront éteints la nuit. C'est quoi des éclairages bas? C'est-à-dire des éclairages qui ne font pas plus haut d'1,20 m ou 1,50 m. L'idée, c'est pas d'éclairer le ciel, l'idée, c'est d'éclairer les chemins, et surtout de ne pas perturber la faune et la flore, ou de moins la perturber par des éclairages artificiels. D'accord. Donc, alors, ça va impliquer quoi comme travaux? Bon, c'est des travaux simples, hein. On va simplement aplanir avec des matériaux stabilisés et recyclés, de telle manière que ça soit beaucoup plus lisse, hein, qu'on puisse y circuler facilement. On n'y touchera quasiment pas, on gardera avant tout cet espace naturel. Et puis vous savez qu'on a à côté un espace naturel, un parc naturel que l'on doit créer. On va commencer à le réhabiliter. C'est 1 hectare qui est juste le long des promenades. Et là, on va essayer d'y faire quelque chose avec la protection des oiseaux, sûrement des ruches et un certain nombre d'éléments. On va travailler avec les associations qui veulent développer la nature sur notre territoire. Puis Alors, ouais, comme quelle association, par exemple? on va travailler avec la Voie Verte, qui est une association qui veut développer sur le territoire tout ce qui est autour du rapport avec la nature et des bonnes pratiques. Et bien entendu, on travaillera avec la commission que nous avons créée, qui est une commission développement durable, qui est composée d'élus, mais qui est composée aussi de personnalités de Crécy, particulièrement attachées à la biodiversité, au développement écologique de notre territoire. Ça va se faire en combien de temps et pour quel coût? Alors, L'ensemble. l'ensemble, c'est un projet qui va être long, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup. Nous avons déjà obtenu des premières subventions. On a redéposé de nouveaux dossiers pour obtenir des subventions. On est tout à fait, comme on dit, dans l'air du temps. C'est aussi des travaux qui vont bien rentrer dans le plan de relance du gouvernement. Donc on espère, et là je croise les doigts, récupérer des sommes importantes pour nous permettre de réaliser. C'est un projet qui va être à peu près entre 1,5 million et 2 millions que l'on va étaler bien entendu sur le temps. Cette première tranche va être complétée d'une passerelle qui va pouvoir relier le bout des promenades, ou ce qu'on appelle les anciennes baignades de Crécy, jusqu'au terrain de sport qui s'appelle le Prémanche, parce que celle qui est existante est en mauvais état, elle est avec des marches, elle n'est pas accessible au vélo, elle n'est pas accessible aux personnes handicapées, donc il faut que l'on fasse une passerelle qui soit plus adaptée à notre temps. Il y en a une actuellement? Actuellement, il y a une passerelle assez ancienne, du reste qu'on est obligé de reprendre parce que il y a des sujets de main une passerelle qu'on va réhabiliter, mais qui est avec des marches, qui est haute et qui n'est pas du tout adaptée pour faire circuler normalement avec des poussettes, des enfants, des vélos, et puis bien entendu qui n'est pas adapté aux personnes handicapées. Il est où l'ancien terrain de sport Alors exactement? c'est pas des terrains de sport, c'est une plaine de sport qui s'appelle le Prémanche à Crécy, sur lequel on va réhabiliter le terrain de basket, sur les terrains il y a un terrain de foot, un terrain de flag sur lequel on peut aller s'y promener, il y a des espaces de loisirs, tout ça c'est à côté du Morin. Alors l'hiver il sert souvent de réserve
pour l'eau, hein, il permet aux morins de déborder. Et puis tout au long de l'année, dans ces périodes du printemps à l'été, c'est un espace qui est un espace de pique-nique, de convivialité très apprécié des Cressois et des non-Cressois. Donc on pourrait y aller à pied ou à vélo, de Crécy, du centre de Crécy. On, on pourra y Enfin, aller à vélo, à pied du centre de Crécy, même également des hameaux, et puis peut-être d'autres communes, puisque notre projet va être lié à cette volonté qu'a l'agglomération du Pays de Coulommiers d'avoir un grand maillage de voies douces sur l'ensemble du territoire. Donc on travaille chacun sur sa commune. Nous, on a 46 km de voirie, donc c'est relativement important. Chacun sur sa commune, mais on essaye que, vous savez, c'est comme les lignes de chemin de fer, il faut qu'arrivé à un moment ou à un autre, on débouche bien chez le voisin, à l'endroit où lui-même avait prévu de faire sa voie douce. Donc on travaille ensemble, chacun sur des projets communaux, mais dans le cadre d'un plan beaucoup plus ambitieux qui serait sur tout le territoire du Pays de Coulommiers. Pour l'instant, on n'a pas encore complètement fini la programmation. La première tranche, bien entendu, donc c'est les promenades où on va créer ces voies piétonnes, tout au moins améliorer ces voies piétonnes et créer une voie vélo et autres engins, j'allais dire, engins doux. Mais c'est si on va prolonger certaines liaisons, notamment des liaisons avec la rue des Baules, des liaisons avec d'autres parties du territoire. On va commencer à amorcer ce projet de voie douce dès cette année et notamment à la fin de l'année, on pourra aller facilement à vélo ou à pied à ce que j'espère la future piscine qui devrait voir le jour en 2023. Les travaux vont démarrer dès cette année, dès cet été. On attend d'avoir la confirmation d'autres subventions que nous avons demandées et dès juin, juillet, on va commencer les travaux. D'accord. Donc ça sera utilisable en fin de l'année 2021. Ça sera utilisable fin d'année 2021 pour une très grande partie. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est un lieu magique, c'est un lieu atypique de Crécy. Et l'idée, bien entendu, c'est de ne pas le transformer. L'idée, c'est juste de l'apaiser pour qu'on puisse y circuler de façon à pied, en vélo et en poussette, de façon facile. Mais on ne touche pas aux arbres, on ne touche pas aux plantations, on ne rajoute pas d'éléments complémentaires, si ce n'est un éclairage bas et puis bien entendu quelques bancs pour que les gens puissent y séjourner facilement. Et donc le sol va être aménagé? Alors le sol, ça va être aménagé, ça va être une espèce de revêtement, comme on dit, avec des matériaux recyclés qui va permettre d'avoir une tenue beaucoup plus lisse pour pouvoir y circuler. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de petits cailloux, il y a plein de graviers, il y a des trous, chaque année il faut aller reboucher les trous. Là, ça sera beaucoup plus facile d'y circuler. Et partout, dans toute la largeur, ça va être aménagé? Alors il va y avoir ici, pour les piétons, et puis de l'autre côté, entre également les rangées d'arbres, il y aura également une partie pour la partie plutôt cycliste. Vraiment adjacent entre la route départementale, on aura un grand parc naturel qu'on va aménager autour des développements écologiques, je vous l'ai dit. Ça va être sûrement des lieux où on aura d'abord une protection des oiseaux, on aura sûrement des ruches et d'autres éléments de ce genre. Cette idée, c'est de faire au centre de Crécy un ensemble naturel très important. En plus des promenades, ce parc fera près d'1 hectare. La commune est aujourd'hui propriétaire de la quasi-totalité des terrains et on est en train d'acquérir les terrains restants qu'on va acquérir dans l'année qui vient ou la suivante. Et on va commencer à démarrer. Alors ça ne va pas être des réels aménagements, ça va plutôt être des adaptations. Et je vous dis, on va travailler avec le monde associatif et la commission que nous avons créée pour réfléchir sur tout ce qui est écologique et tout ce qui est développement durable sur notre commune. Et donc là, les terrains qui sont le long de cette promenade, comment ça s'appelle là ici? Les promenades. Les promenades, le long des promenades, là, les terrains qui sont derrière, qui vont être aménagés, seront accessibles Alors ça aux sera gens? bien entendu accessible au public. C'est des espaces, c'est aussi des espaces sur lesquels on pourra aller développer des actions en accord avec le collège, en accord avec les écoles. Les enfants pourront aussi découvrir les bonnes pratiques en matière de biodiversité. Ils pourront peut-être y découvrir des espèces. Alors, c'est vrai qu'on est Crécy, c'est un bourg et des hameaux au milieu de la nature, ce qui fait aussi toute sa caractéristique. Mais là, on va
remettre peut-être encore un peu plus de nature à l'intérieur du bout.